Je m'appelle Pauline Brun, je suis manager des ventes. Donc j'encadre et j'anime aujourd'hui une équipe de commerciaux ou business développeurs. J'en ai 14, donc business développeurs, et 4 inside sales. Notre objectif aujourd'hui, c'est forcément d'accroître la notoriété de Ringover, société pour laquelle je travaille. Nous sommes éditeurs de logiciels SaaS et on propose aujourd'hui à toutes les entreprises de s'équiper avec un logiciel qui permet d'accroître la performance commerciale, d'améliorer la satisfaction client avec de la téléphonie VoIP. Le parrainage aujourd'hui, ça permet en fait à l'un de vos clients ou même à un prospect de vous recommander à un ami ou à une connaissance. Il y a également le NPS, ça vous parlera peut-être, c'est un indicateur de mesure qui est le Net Promoter Score. De plus en plus d'entreprises l'utilisent pour justement connaître un petit peu la valeur de leur produit ou de leur service aux yeux de leurs clients. Et le parrainage aujourd'hui, c'est un super levier pour de la génération de leads. Oui, effectivement, déjà, il faut identifier quels sont les prescripteurs dans votre portefeuille de clients. Ou même vos prospects d'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure justement sur le cycle de vente, il n'y a pas de bon moment. On peut utiliser le système de referral ou le programme de parrainage à n'importe quel moment, avec des prospects, avec des clients, à partir du moment où ils sentent, où on sent nous, qu'il y a un intérêt et une satisfaction sur le produit, le service. Il faut y aller et activer la recommandation. Et puis en termes de chiffrage, je dirais qu'effectivement, il faut déjà identifier les top performers, donc de vos clients, ceux qui sont satisfaits, qui aiment le produit et qui sont capables d'en parler à leur entourage. Et par mois, si vous avez identifié 20 clients, ils vous donnent 5 noms, prénoms et entreprises. S'il y en a un qui signe sur ces 5-là, ça vous fait 20 clients en plus, sans rien faire, par mois. Oui, il y a des méthodes. La première méthode déjà, c'est d'organiser un vrai programme de referral avec le marketing, en collaboration avec la direction commerciale, sur les règles du jeu. Donc communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur notre site internet, communiquer sur notre outil également vis-à-vis de nos utilisateurs ou de nos administrateurs. Et ensuite, les règles du jeu, c'est quels sont les rewards. Un chèque cadeau, une réduction de facture. Comment est-ce qu'on va pouvoir analyser tout ça et capitaliser sur nos clients aujourd'hui. Donc il y a effectivement toute une décision stratégique qui sera basée sur le programme de referral. Il y a plusieurs méthodes, mais en l'occurrence, celle qu'on peut utiliser, c'est en étant totalement transparent avec lui, en lui disant qu'aujourd'hui, on a la joie de lancer un programme de parrainage, qu'on l'a sélectionné en tant que client VIP ou client premium pour intégrer ce programme. Donc, il va se sentir valorisé, il va se sentir investi et inclus dans un vrai programme, ce qui est vrai, et avec forcément un reward à la clé. Donc, à partir du moment où il y a une réduction de facture ou un chèque cadeau, qui n'a pas envie de recommander des amis, surtout sur un produit pour lequel il est satisfait. Oui, effectivement, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. La première, en l'occurrence, c'est de penser qu'un client peut être prescripteur, alors que non, il n'a pas de facilité à le faire vis-à-vis de son réseau. Donc, il faut tout de suite identifier quel est le niveau de la qualité de relation client, ce que j'appelle le QRC, qui nous permet tout de suite d'identifier quels seront les bons prescripteurs, ceux qui sont à l'aise avec votre produit, ceux qui l'apprécient et ceux qui ont des facilités aussi de communication. Alors écoute, il y a une série en ce moment que je regarde et qui est pas mal. En tout cas, elle donne bien envie de travailler. Elle donne la niaque. Ça s'appelle The Morning Show. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est sur Amazon Prime. Et en fait, c'est l'émission de télé la plus regardée aux États-Unis. Et il y a l'un des présentateurs qui est quand même sur Times Square, sur tous les bus, les devantures, qui en fait va dégringoler parce qu'il a fait quelques petites bêtises en mode MeToo. Et donc du coup, il y a tout ce suivi aujourd'hui de cette génération des réseaux sociaux, de la communication et de à quel moment on peut être tout en haut du panier ou de l'échelle et retomber aussi vite. C'est aussi la dureté du travail de la télévision, se réveiller à 3h du matin pour animer un show télé, les critiques, l'animosité, la difficulté du travail et l'intensité. Et du coup, quand je regarde cette émission à chaque fois, enfin cette série, déjà je la trouve hyper bien animée, donc j'adore parce que ça donne envie de travailler, quoi. Donc j'ai envie de me lever à 3h du matin régulièrement.